Le tayammum ou ablution sèche est une alternative légale lorsque l'eau est inaccessible. Chez les Malikites, il permet d'accomplir la prière mais n'élève pas l'état d'impureté rituelle. Il constitue donc une exception à la règle. Le moment d'accomplir le tayammum dépend de 3 situations liées à l'espoir de trouver de l'eau. La première, celui qui est sûr d'en trouver doit attendre la fin du temps de la prière. La deuxième, celui qui est incertain peut le faire au milieu du temps. La troisième, celui qui n'a aucun espoir d'en trouver, prie dès le début du temps. Celui qui trouve de l'eau après avoir prié avec le tayammum ne recommence pas sa prière sauf dans 3 cas où c'est recommandé. La première, celui qui espérait trouver de l'eau mais a fait le tayammum. La deuxième, le malade qui ne trouvait personne pour lui donner de l'eau puis en trouve une. La troisième, celui qui a fait le tayammum par crainte ou empêchement. Puis cet empêchement disparaît. Même avec la présence de l'eau, on peut recourir au tayammum dans les cas suivants. Si le contact avec l'eau est nocif pour la santé. Si le malade est seul et ne trouve personne pour lui apporter de l'eau. Si l'accès au point d'eau est risqué à cause de voleurs ou bêtes sauvages. Si l'on a vraiment peur de tomber malade également. Si l'on doit garder cette eau pour boire ou faire boire dans un cas de nécessité extrême. Selon l'avis majoritaire du madhab, on peut accomplir une seule prière obligatoire avec un seul tayammum. Il doit donc être renouvelé pour chaque nouvelle prière obligatoire, sauf pour le malade, selon le détail de la situation. Si le tayammum a été accompli pour un autre acte d'adoration comme la lecture du Coran ou autre, il doit être renouvelé pour accomplir la prière obligatoire. En revanche, les prières surrogatoires rattachées à la prière obligatoire peuvent être accomplies avec le même tayammum. Et il est permis d'accomplir plusieurs prières surrogatoires avec un seul tayammum, comme les tarawih par exemple. Quant à la salat al-janaza, elle ne peut pas être accomplie avec le tayammum, sauf si la personne est la seule à pouvoir la prier. Le tayammum remplace les grandes ablutions pour les personnes en état d'impureté majeure, à condition de mettre la niya, que c'est pour lever l'impureté majeure, et on peut faire la prière juste après, avec ce même tayammum. Et il n'est pas permis également de provoquer l'état d'impureté majeure si l'eau n'est pas disponible. Une fois que l'eau est de nouveau disponible, ces personnes doivent faire les grandes ablutions avec l'eau. Mais les prières accomplies sous tayammum ne sont pas à refaire. Celui qui est privé des 2 moyens de purification, c'est-à-dire l'eau et la terre. 4 avis sont rapportés chez les Malikites. Et l'avis le plus juste est celui d'Ibn al-Qasim, qui dit que la personne prie sans purification et refait la prière plus tard, par précaution. Et dans la prochaine vidéo, nous allons rappeler la manière de faire le tayammum ainsi que ses piliers et ses annulatifs.